Nous allons donc faire d'abord la présentation générale du logiciel. Et après l'agenda du jour, nous sommes à la partie TP1, initialisation d'un projet et paramétrage. Lorsque nous allons sur le logiciel MS Project, voyons qu'il est composé de menus fichiers, tâches, ressources, rapports, projets, affichage, format. Et nous avons ce qu'on appelle le ruban Office. Le ruban est composé donc du menu tâches, le menu ressources, le menu rapport. Tous les rapports que vous allez générer seront automatiquement ici. Le menu projet, où nous aurons les informations sur le projet. Nous aurons modifié les horaires de travail, ce qui va beaucoup nous intéresser. Le menu affichage, qui va nous permettre donc de voir le suivi du projet dans le menu table. On a table, prévision, résumé, suivi, variation. Dans le menu affichage toujours, vous aurez le planificateur d'équipe que vous pouvez utiliser. Dans le menu affichage, rappelez-vous bien, vous aurez diagramme de Gantt. Lorsque vous voulez basculer d'un mode à un autre, vous avez le mode diagramme de Gantt, vous avez le suivi Gantt. Donc toujours le mode diagramme de Gantt va vous permettre de revenir à l'initial. La baseline ou la chronologie s'affiche ici. Et là, vous voyez la date du jour, samedi le 7. Et vous voyez, il vous dit par défaut, il avait initialisé à 9 h le démarrage du projet. On peut changer. Donc, le menu format va vous permettre, regardez bien, d'afficher les tâches critiques du projet, les marches, les tâches en retard, le chemin critique. Quand vous venez dans le chemin critique, vous pouvez avoir le chemin critique avec ses composants en surlignage, les prédécesseurs, les successeurs, successeurs entraînés. Vous pouvez supprimer le surlignage. Dans le menu format, tout à fait à droite, vous aurez le numéro hiérarchique, la tâche récapitulative du projet. C'est cette tâche qui vous donne la durée minimale du projet. Par défaut, il a coché la notion de tâche récapitulative. Vous laissez ainsi. Voilà les quelques menus qui ont été présentés dans cette version. Première chose à faire pour l'instant, c'est le menu projet, information sur le projet. Cette partie nous permet de définir la date de démarrage du projet. Alors, quelqu'un peut me dire la date de démarrage dans le sujet, s'il vous plaît? Vous êtes là? Donc, regardez mon écran, 16 décembre, donc je viens. Est-ce que vous voyez la petite boîte de dialogue que j'ai affichée? Vous voyez information sur le projet? Donc, il y a un calendrier en face. Quand vous cliquez sur cette icône, vous avez le calendrier et on est en décembre. Donc, vous prenez le 16, c'est lundi, le 16 décembre. Alors, on n'a pas donné l'heure, je crois qu'on n'a pas donné l'heure ici dans le projet. On a dit le 16 décembre. 16 décembre, le travail, c'est de 8 h à 13 h. Donc, au lieu de 9 h ici, je vais mettre 8 h. Là, on a écrit 9 h, je vais mettre 08. Donc, le travail, le projet commence le 16 décembre 2024 à 8 h 00. En face, vous voyez date d'état. Qu'est-ce que la date d'état? Quelqu'un peut répondre à la question? Ça a été posé en théorie. La date d'état, si vous vous rappelez bien. Chacun a répondu à cette question. Ceux qui ont fait les travaux ont répondu à cette question. Si je regarde le travail de Senabou, je vois la réponse. Date d'état. Elle a bien répondu à la question. Qu'est-ce que la date d'état, Senabou? C'est la question. Oui, elle a numéroté. Oui, elle a numéroté ces questions. Donc les questions sont numérotées. C'est bien présenté. Senabou, j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul dans la salle. Donc il est inscrit aussi. Donc, date d'état, c'est une date spécifiée pour évaluer l'état d'avancement d'un projet. Donc, vous voyez que les définitions que j'ai données, c'est pour que vous puissiez vous approprier du logiciel. Il y a la théorie, mais la pratique aussi. Alors, ici, il y a quelqu'un qui a demandé à Cheikh Mohamed Kouli. Malheureusement, à cette heure-ci, je crois qu'on ne peut pas le prendre. Il a 1 heure de retard. Qu'est-ce qu'on fait? On l'accepte? Accepter les règles. Il n'y a pas de règles. C'est comme en classe, hein? Il faut être exigeant. Le cours en ligne ne doit pas être très différent du cours en classe. Tu viens 1 heure après le cours, tu vas saboter.
Bon, exceptionnellement aujourd'hui, mais tous les autres séances, je vous prie d'être là à l'heure ou bien de demander la permission. C'est important. Merci. Cher Mohamed Koli, cher Koli, vous avez été accepté exceptionnellement pour aujourd'hui. Si vous devez être en retard, prévenez-nous pour l'administration, comme ça, on saura au moins ce que vous souciez du cours qui est important. Mais vous ne pouvez pas venir à 1 heure après le cours, vous connecter et on accepte. C'est comme si vous venez en classe sans permission. Voilà, donc la date d'état, on vient d'expliquer la date d'état qui était dans les questions. Donc, vous mettez la date de début, vous ne touchez à rien d'autre et vous faites OK. Alors, regardez ici dans chronologie, qu'est-ce que vous constatez? En face, chronologie. Voilà, voyez le début avec l'heure. Alors, la baseline du projet vous montre exactement la chronologie avec la date de début et la date de fin. Pour l'instant, il donne la même date pour la date de fin parce qu'on n'a rien mis comme tâche. Donc, vous voyez, il y a date de début, date de fin. C'est ce qu'on appelle la baseline. Oui. Je vais vous montrer pourquoi. Dans la manipulation qui suit. Donc d'abord, on résume comment mettre la date de début du projet. C'est dans le menu projet, information sur le projet, et vous avez date de début du projet. L'heure ne s'affiche pas chez vous parce qu'on l'a pas, vous ne l'avez pas encore activé. Et comment activer l'heure? Donc, vous allez maintenant, deuxième phase, fichier, option. Fichier, option. Vous y êtes? Fichier option. Alors, ceux qui ne voient pas fichier option, parce que ça dépend des versions, vous pouvez avoir fichier autre et vous voyez option. Surtout ceux qui ont la version 365. Vous n'aurez pas fichier option, mais vous aurez fichier autre et vous aurez option dans la rubrique autre. Alors, fichier option. Vous voyez l'option générale. Aïta, est-ce que vous voyez mon écran? Option format de la date. Format de la date, regardez le format qui a la date et l'heure. C'est là où tout se règle. Donc, dans le format de la date, vous prenez le format qui a la date et l'heure. OK, ne mettez pas OK parce qu'on va continuer les autres options du projet. Donc, dans le menu options du projet général, vous choisissez le format de la date et heure. Nom d'utilisateur, chez moi, on a mis HP. Je peux mettre mon nom ici, je peux mettre le fort. Initial, au lieu de mettre H, je mets JL ou L. L. Donc, dans le menu général, qu'est-ce que vous pouvez modifier? Le format de la date, le nom d'utilisateur, l'initial. Les autres éléments, c'est optionnel si vous voulez. Affichage par défaut, Gantt avec chronologie, c'est ce qui est conseillé. Maintenant, s'il y a des experts qui veulent changer, ça vaut risque et péril. Mais on vous conseille Gantt et chronologie. Excusez-moi. Je peux avoir un café? Merci. Voilà, donc dans général, vous avez le nom d'utilisateur, l'initial, le format de la date. S'il n'y a pas de question, nous allons sur le menu affichage. Nous allons expliquer chaque élément ici avant 16h45. Donc, vous allez sur l'option affichage. Voilà. L'option affichage, vous avez la devise. C'est ici qu'il faut changer la devise. Vous voyez ici, c'est euro. Alors, euro, c'est partout. Alors que si on a un projet en dollars ou en CFA, comment faire? Donc, à la place de devise euro, vous cliquez et dans la liste déroulante, vous choisissez l'avant-dernier, XOF. Dans la liste, vous avez ZOF, XOF. Et par défaut, vous voyez bien qu'il met le CFA, symbole CFA. Et positionnement, on met un CFA. Alors, dans symbole, je peux choisir de mettre un F majuscule et un CFA en minuscule. Donc, je m'arrête ici pour ne pas aller très vite. Est-ce que tout le monde est au même niveau? Oui. Oui, le cours enregistré. Le cours est déjà à 9 minutes 52 secondes.
Oui, je reviens sur le général. Pas tous à la fois, s'il vous plaît. Pas tous à la fois, sinon on va brouiller les pistes. Je reviens sur le général. Le général, c'est le format de la date avec heure. Et le nom d'utilisateur et l'initiale. Est-ce que ça va pour vous? Je peux prendre une autre question? Je peux prendre une autre question, monsieur? Donc, général, c'est bon. Après, affichage. Dans affichage, j'ai choisi la devise ISOF. Et symbole, j'ai mis franc CFA, F majuscule CFA. Et dans positionnement, j'ai mis 1 CFA. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne mets pas OK parce que je vais parcourir tous les menus avant de mettre OK. Est-ce qu'il y a des questions, messieurs et dames? Je peux enregistrer OK en attendant. Et cette première partie du cours qui a fait 11 minutes, je peux l'enregistrer.